Salut à tous! Avez-vous déjà eu l'impression d'être espionné par votre smartphone? Vous savez, vous parlez de quelque chose avec des amis, un produit que vous aimeriez avoir ou un voyage, et peu de temps après, vous voyez apparaître sur vos écrans des publicités pour cet article ou pour ce voyage. C'est assez étrange, et vous nous avez envoyé pas mal de messages à ce sujet, alors on va essayer de tirer les choses au clair. Pour que des publicités basées sur ce que vous dites apparaissent sur votre mobile ou sur votre ordinateur, donc il faut qu'une application active le micro du téléphone, capte ce que vous dites, analyse les phrases que vous prononcez, puis sélectionne de la publicité ciblée et vous l'envoie en retour. Alors techniquement, pourquoi pas, hein. Mais est-ce que c'est vrai? Les grandes entreprises du numérique, qui sont susceptibles de faire ça, Apple, Google, Facebook, ont toujours affirmé que c'était faux. Elles ont toujours dit qu'elles n'espionnaient pas leurs utilisateurs. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, l'a répété lui-même devant le Congrès américain en 2018. Bon, on n'est pas obligé de les croire, hein. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais pu prouver le contraire. On n'a jamais pu prouver que c'était vrai, cette histoire d'espionnage. En 2019, des chercheurs ont fait des tests très poussés, ils ont mis des smartphones dans une pièce et ils ont diffusé des enregistrements de conversations. Ils ont fait attention à tous les mots qui étaient prononcés. Et ensuite, ils n'ont rien vu apparaître sur les écrans, ils n'ont pas vu de publicité qui se rapportait à ce qui avait été dit lors des conversations. Ils ont aussi analysé les flux d'informations qui étaient envoyés par les smartphones sur Internet. Ils n'ont rien détecté de suspect non plus. Ils ont même examiné la batterie, l'utilisation de la batterie, et ils n'ont pas constaté de consommation excessive, comme ça aurait dû l'être, normalement, si les smartphones avaient envoyé dans le cloud des enregistrements audio. Alors comment expliquer ce phénomène? Eh bien peut-être que ce ne sont pas directement les grandes plateformes du numérique qui nous écoutent, hein. Peut-être que ce ne sont pas les GAFAM, mais plutôt certaines petites applications, vous savez, des petits jeux, des filtres photos, des applications gratuites à l'intérieur desquelles se cachent quelquefois des mouchards. Et c'est pour ça que, depuis un certain temps, il y a des sécurités contre ça. Vous devez d'abord donner votre autorisation pour qu'une application utilise votre caméra ou votre smartphone. Sur iPhone, mais également depuis peu sur Android, lorsqu'une appli utilise le micro, il y a un petit voyant qui s'allume dans le coin de l'écran. C'est pour éviter, là encore, les écoutes pirates. Comme ça, vous pouvez savoir si le micro est allumé ou pas. Il y a peut-être aussi l'assistant vocal du téléphone, hein, qui pourrait se déclencher accidentellement en croyant reconnaître des mots-clés, le mot-clé d'activation. J'ai eu l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo consacrée aux assistants vocaux. Mais on ne voit pas techniquement comment ça pourrait marcher, parce que envoyer une journée entière d'enregistrement, ça représenterait des gigaoctets de données multipliés par des millions d'utilisateurs. En fait, techniquement, c'est impossible. Peut-être aussi que des pirates nous écoutent, sans passer par le micro, en utilisant même d'autres capteurs du téléphone, comme le gyroscope, qui pourrait capter des micro-vibrations, et notamment les micro-vibrations de la voix. Certains chercheurs pensent que ce n'est pas complètement impossible. Mais là encore, on n'a jamais rien pu prouver. Et puis il faut bien dire que faire tout ça pour envoyer de la publicité, ça paraît quand même assez improbable. Si on découvre un jour que les géants du numérique nous écoutent, alors qu'ils ont toujours affirmé le contraire, ça risquerait de faire un sacré scandale qui pourrait leur coûter vraiment très cher. Sinon, il y a aussi peut-être une autre explication. Il y a ce que l'on appelle les biais cognitifs. Et par exemple, il a été prouvé que lorsqu'on a une envie de voyage ou une envie de changer de voiture, tout d'un coup, on fait beaucoup plus attention que d'habitude aux publicités pour les voyages ou pour les voitures. Et du coup, on a l'impression qu'elles arrivent au moment même où on en a parlé. Alors voilà, donc techniquement, rien n'est impossible, c'est vrai. Mais à ce jour, rien ne prouve que votre smartphone vous écoute pour vous envoyer de la publicité. En revanche, il sait déjà tellement de choses sur vous qu'il devine peut-être ce que vous pensez avant même que vous n'y ayez pensé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres histoires de tech. Salut à tous!